ça pour rester quand même dans les états internes hein, et montrer que c'est bien l'interaction avec l'environnement qui va beaucoup jouer. Et alors, comment ça va évoluer tout ça? Eh bien, ces états internes, hein, on a deux grands axes sur lesquels on va les voir évoluer. On va parler de haute énergie. Si au fond je me sens plein, transporté, plein d'enthousiasme, j'ai le palpitant qui monte, hein, l'excitation. Soit on va parler de basse énergie. Auquel cas, je suis plutôt orienté vers de la détente. D'accord? Mon palpitant ralentit. On est toujours dans les états internes, hein, mais il y a un niveau d'intensité qui varie. Haute énergie, basse énergie. Et puis, il y a deux autres axes qu'on va voir évoluer. Il y a un axe, on va dire, un peu plaisir. Je mets un plus. Bon, c'est pas forcément que c'est positif, mais en tout cas, c'est plaisant. C'est goûteux. C'est euphorisant. Et puis, on a un autre axe où je vais parler de déplaisant. C'est frustrant. C'est, entre guillemets, un peu négatif. Hein. C'est-à-dire que c'est moins plaisant. D'accord? Là, je suis plutôt dans le mal-être et là, je suis plutôt dans le bien-être. Du coup, on se retrouve avec 4 grands carreaux. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir qu'on va mettre en place en fait, des circuits neurologiques. Au fond, on va créer des habitudes à naviguer plutôt dans l'un ou l'autre de ces cadrans. Si je suis dans de la haute énergie négative, ça commence à vous monter en pression? Ouais, ça répile. L'agacement. Ça m'agace. Hein? Je suis agacé. Si cet agacement n'est pas traité, hein, si je monte en intensité, ben ça va mettre un peu en colère. Hein, mon ton monte, mon palpitant augmente, mon stress augmente, ma non prise en compte, mon besoin augmente. Effectivement, je vais commencer à réagir, au moins verbalement, voire agresser physiquement. Hein, c'est effectivement je deviens d'abord un peu en colère. Voilà, voilà, je peux être dans la violence. Voilà, la rage, que Dieu nous en préserve. Destruction. Oui. Ben, ça peut commencer très vite, hein, la destruction. Ça m'agace, donc je prends le truc et je l'envoie promener. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un niveau d'intensité et qu'encore une fois, l'ouverture à la prise en compte des états internes va nous permettre de réagir plus ou moins rapidement. Soit on est dans des sentiments négatifs, mais qui sont parfois, on le verra, positifs par rapport à un événement. La seule idée est de perdre, non. Et donc du coup, ça a été un levier pour avancer. On le verra après dans le sport, il y a d'autres subtilités. Moi, je vous fais part des grandes vagues. Si on descend plutôt dans la partie basse, là, quand vous commencez à trouver le temps long. Lassitude. Lassitude. Hein, lassitude, ennui. Ennui. Lassitude. Par exemple, le regret. Hein, ou, ouais, pourquoi je suis venu là c'était mieux ailleurs. Vous voyez, le regret. Ça vous parle, ça? Et puis, on va trouver derrière la tristesse. Je suis triste parce que j'ai le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Alors, j'ai plus ce que j'avais, ça me nourrit plus, ça m'ennuie, je suis triste, elle n'est plus là, il n'est plus là. Mélancolique. Voilà, mélancolique. Et cette mélancolie, bah, si elle peut entraîner effectivement la déprime. Si une personne est plus au fait de ce qui se passe, plus en contact avec ses émotions, c'est pour ça que c'est important qu'elles soient là, ces émotions, parce qu'elles sont là pour nous aider à réagir. Hein, si on descend là-dedans, moins on est en contact et moins on réagit par rapport à ça rapidement, plus les choses vont prendre de l'ampleur. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours remonter. Encore faut-il se poser les bonnes questions ou faire les bonnes évaluations. Si on est dans les basses énergies positives, d'abord, est-ce que ça existe? Ben oui, ça existe. Oui, le calme, la détente. Le calme. Le zen. Oui, le côté zen. Alors le calme, la détente, hein, qui peut entraîner effectivement peu à peu une vraie capacité à être posé, détendu, serein, sérénité. D'accord? Et puis La paix. Oui, la paix. Ah, la paix. Oui, la paix. La paix? Pardon? La paix intérieure, Oui, la paix intérieure, le côté, on va dire, un peu zen, quoi. Oui. Mais encore une fois, on va créer des habitudes à accéder à ce genre de choses. Hein, apprendre à être posé, calme, détendu. Et puis on a encore un autre univers, ici, où là on repasse en haute énergie positive. Joie.
Être gai, oui, hein, ou l'intérêt, hein, avoir de l'intérêt pour quelque chose, par exemple, ça c'est plutôt excitant. Hein. L'excitation d'ailleurs, pour reprendre le mot. Excitation. Excitation. Enthousiasme, euphorie, puis si je monte encore, extase, quoi. Ouais, bonne note. Etc., etc. Et encore une fois, une personne va pouvoir, peu à peu, dans son histoire, dans sa vie, dans ses relations, s'habituer à prendre encore une fois des places de parking, hein, c'est-à-dire de s'habituer à naviguer plutôt dans tel ou tel autre type de ressenti. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut encore aussi ouvrir la conscience des choses. Le fait, par exemple, de repenser à la fameuse descente de bobsleigh, se reconnecter à la sensation, identifier la sensation et hop, nous voilà repartis là-dedans. Donc c'est simplement pour vous donner un tour d'horizon. Finalement, les émotions, c'est un peu comme les couleurs, les goûts, les parfums. Il y a un spectre émotionnel tout à fait intéressant. Elles sont toutes dites positives parce qu'utiles et importantes. Parfois, l'excès, par contre, entraîne. L'excès, y compris d'extase, hein, peut nous entraîner. J'étais tellement emballé que je me suis tout de suite laissé emporter dans ce projet, alors que finalement, après, prendre le recul, on voit que l'excès d'émotion, parfois, diminue la phase de réflexion. Hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un champ essentiellement émotionnel, limbique, et plus du tout la prise de recul. Alors c'est aussi intéressant quand on voit que si par exemple quelqu'un passe beaucoup de temps dans un domaine, parfois il va changer de domaine, mais en fait au bout de quelques mois, on le retrouve toujours dans le même truc. Parce que si, par exemple, je me mets facilement en colère dans une relation, je peux toujours attribuer que c'est à cause de l'autre, mais le problème c'est que si je ne gère pas chez moi cette manière d'être au monde, en quelque sorte, je peux être sûr qu'à la prochaine relation, ça recommence. Et donc c'est intéressant, quand quelque chose se reproduit au moins 2, voire 3, voire 4 fois, de se dire, tiens, en quoi suis-je un peu responsable parfois de cette situation? Alors, nous, simplement montrer que quand on voyage dans cet ascenseur émotionnel, puisque c'est finalement un peu de ça qu'il s'agit, hein, on peut parler des zones d'intérêt, hein, je suis dans l'intérêt par rapport aux choses, ça c'est le premier strat, joie de vivre, et puis, je sais pas moi, extase. C'est-à-dire je navigue de plus en plus vers le haut et vers le bas, hein, les grands indicateurs qu'on va pouvoir trouver. Alors on a quoi? On a frustration, on a parlé ce matin. Irritation. Stress. Oui. Irritation, stress. Et encore une fois, si ce n'est pas géré, on rentre au niveau émotionnel à un niveau plus fort, hein, qui peut être de la peur, par exemple, la sécurité, de la colère. Et puis souvent, ça se termine, si on reste à ce stade, vers de la tristesse. Alors, encore une fois, tout ça, c'est pas embêtant. Ce qui est embêtant, c'est de rester dedans. Si on prend un indicateur et qu'on se dit, tiens, finalement, derrière ça, qu'est-ce qui est important? On peut retrouver la voie de la sortie, en quelque sorte. L'ombre révèle la lumière, en quelque sorte. Mais si on reste focalisé sur l'ombre, eh bien, on passe dedans, et puis à peur d'être là-dedans, on descend un peu, ici, parce que de toute façon, ça va évoluer dans un sens ou dans l'autre. Et là, effectivement, on va retrouver notre déprime. Et là, c'est surtout ça qui est important, c'est-à-dire que le stress génère le stress, hein, c'est-à-dire moins de choix, souvent, plus d'efforts, moins de réussite. Même sur un plan physique, hein, c'est ce qu'on a expérimenté avec les émotions. Hein, au début, on voit des gens qui résistent tout leur corps et pourtant, ils ont beaucoup moins d'énergie. Alors après, hein, quand on les voit à la caméra faire, ils sont complètement posés, concentrés, beaucoup plus détendus. C'est-à-dire beaucoup plus vers le haut. L'état interne a changé face à l'environnement et du coup, intérêt, bon, etc. Et finalement, plus de puissance, plus de choix, plus d'options, plus de sécurité, plus de confiance, plus de motivation, d'autonomie. Bref, on n'a pas la même vie, quoi. Alors, ce qui est vrai sur un plan peut être aussi vrai sur un autre. Là, ce qu'il faut retenir, c'est surtout la dynamique. Et sur le fait qu'elle peut donc changer. C'est ça qui est intéressant. Alors, pourquoi on va tant s'appuyer sur ce levier-là? Parce qu'on sait qu'elle va entraîner, évidemment, des comportements différents. Et c'est là-dessus qu'on va terminer, avant d'aborder l'utilisation des ancrages.